Sur Extrême Météo, vous savez qu'on aime analyser un petit peu en profondeur les choses. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point la mécanique de l'atmosphère est complexe, mais cependant, quand on prend de l'altitude et qu'on prend une vue globale, c'est-à-dire hémisphérique ou bien ou voilà, ou encore mondiale même, hein, comme je disais auparavant, ben on voit que ça bouge énormément, énormément. Vous voyez, par exemple ici, carte de modélisation du panel européen de la moyenne en fait. Donc là, en rouge, c'est les anomalies anticycloniques, en bleu, les anomalies dépressionnaires. Qu'est-ce que l'on voit? Focus, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 novembre. Nous avons des hautes pressions sur l'Asie du Sud-Est. Nous avons des hautes pressions sur l'Atlantique qui rejoignent le Groenland, qui tendent à s'étendre aussi vers le nord-est du Canada. Donc je reviens quand même à ces anomalies de haute pression sur l'Asie du Sud-Est, qui correspondent à ce qu'on appelle un couple de montagnes positif. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un couple de montagnes positif qui se met en route, euh, associé en plus également aussi avec une activité convective importante sur l'ouest du Pacifique, donc le forçage tropical MJO de phase 6 à 7. Donc tout cela met en place une extension du courant de jet Pacifique, Nord-Pacifique, petit à petit, qui se propage vers l'ouest, qui va ramener de la douceur sur le continent américain, qui va finir par se propager à l'Atlantique. Et à l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, l'anticyclone des Açores, toujours présent, qui aura tendance à onduler, aura tendance un petit peu à s'aplatir sous la pression des pressions qui repasseront entre le Groenland et l'Islande. Et donc cela va clairement nous influencer. Et qu'est-ce que l'on voit ensuite? Surtout ça qui est très intéressant, c'est que cette EMT+, et cette extension du courant jet nord-pacifique, ok, pendant un temps, favorise effectivement une circulation d'ouest, mais ça envoie également beaucoup, avec la MJO qui est en phase 6-7, cela envoie aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur dans les hautes latitudes, et on a, à l'horizon de milieu de semaine prochaine, un anticyclone qui se mettra en place vers le nord-pacifique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous importe d'avoir un anticyclone sur le nord Pacifique? C'est qu'en général, en hiver, quand on a un anticyclone très fort au niveau du nord Pacifique, généralement très peu de temps après, on a un anticyclone atlantique fort aussi qui a tendance à pousser une dorsale en direction de l'Islande ou du Groenland. C'est vraisemblablement ce qui se passera, je pense, à l'horizon éventuellement toute fin de semaine prochaine ou plutôt début décembre. Parce que pour l'instant, on voit plutôt un courant zonal sur la moyenne de l'ensemble, mais bon, on est sur des échéances, on est des échéances très lointaines, donc on va pas prendre ça au pied de la lettre. Mais je pense que ce qui se passe ici au niveau du Pacifique avec ces extensions de haute pression va avoir une conséquence certainement non négligeable à l'horizon de début décembre sur l'Atlantique et éventuellement avec une extension vers le Groenland. D'ailleurs, on voit quand même que sur la Sibérie et en direction de la Scandinavie, ça semble vouloir aussi devenir davantage anticyclonique début décembre. Donc, à mon avis, il va se passer pas mal de choses. Dans quel sens? C'est difficile de le dire, parce que nous, la France, on reste quand même à l'échelle hémisphérique, ce que je dis toujours, un timbre au poste, mais je pense que il y aura forcément, ça va bouger dans un sens ou dans un autre. Juste petite vue sur les conséquences au niveau du courant de jet. L'on voit que, vous voyez, le courant de jet ici, qui est modélisé ici à travers son anomalie, plus c'est violet, rouge, plus c'est un courant de jet qui est vif. On voit donc que le courant de jet ici se renforce sur le Nord-Pacifique et s'étend, vous voyez, petit à petit. On a bien ce que j'appelle une extension. On a une extension en direction de notamment la Colombie-Britannique ici. Et on a des petites ondulations, vous voyez, hein, des formes d'ondulation aussi. Ces ondulations se propagent aussi plus à l'est et forment aussi des ondulations au niveau de l'anticyclone atlantique. Donc anticyclone atlantique qui ondule ici aussi. Voilà un petit peu ce qu'on a. Et on se retrouve du coup au début de semaine prochaine avec un anticyclone atlantique des Açores qui ondule et on sera certainement, c'est à peu près sûr, en début de semaine, on sera dans un flux de nord-ouest. Donc ça pourrait nous ramener une dépression, éventuellement avec un coup de vent, peut-être des vents tempétueux, peut-être de la neige par giboulée à l'arrière.
Il va falloir surveiller ça. Donc la semaine prochaine, effectivement, sera certainement plus douce que la semaine en cours, mais sera certainement, en début de semaine en tout cas, agitée, avant peut-être le retour temporaire de l'anticyclone. Ça reste encore à voir. Et là, on sera la semaine prochaine globalement dans un format d'oscillation nord-atlantique plus positif, parce qu'on voit que les dépressions reviennent certainement temporairement vers l'Islande et vers le Groenland. Et encore une fois, comme je le disais auparavant, ça risque de ne pas durer. Donc je reste toujours sur une optique d'un mois de décembre notamment qui risque de bouger pas mal, avec des potentiels hivernaux, mais maintenant, encore une fois, la France, c'est tout petit à l'échelle hémisphérique, et il peut tout se passer, si c'est des flux méridiens, on peut très bien se retrouver aussi du mauvais côté pour les hivernophiles, comme on dit, donc il faudra suivre tout ça.